Salut les amis! Vous en revoulez un petit peu les gars? Vous me dites hein? Moi c'est pour vous les gars que je remets le son. Si jamais vous en avez marre à un moment, vous me le dites, mais Nantes est le plus grand club de France. Évidemment, l'eau mouille, le feu brûle. Y'a pas péno, commencez pas à pleurer, Frappard, meilleur arbitre de Ligue 1, ça bouge pas, commencez pas à pleurer encore. Qui méritait le plus sur le match, les gars, juste, en toute objectivité? Y'a une équipe qui a été un peu au-dessus de l'autre quand même, non? La voix elle est fatiguée là, elle sent le Sky, bon, on a gueulé un peu donc. 50-50, non, t'as été au-dessus. En vrai, Nice, ils ont fait une bonne entame de match sur les premières minutes, les 10 premières minutes. C'est eux qui étaient un peu dangereux, etc. qui avaient le ballon. Et après, Nantes, je trouve, ils ont pris quand même le contrôle. Puis en plus, c'était la Beaujoire, le Stade de France, les gars. Hein. L'ambiance, c'était un truc de ouf. Rennes dans 3 jours, exactement, Dobrano. Palmarès de Nantes cette saison a envoyé Bordeaux en Ligue 2, il y a pas longtemps, là, avec le match, très certainement. Victoire en Coupe de France. Et on pourrait pourquoi pas rajouter au palmarès Prive Rennes de la Champions League. Moi je trouve ça serait une belle saison les gars, non? Ouais, apparemment au niveau du casse ça a été catastrophique, ouais, c'était très pro-niçois, j'ai vu les gens gueuler et tout. Après moi comme j'étais au stade, j'ai pas vraiment pu entendre les commentaires, mais j'ai vu que ça a beaucoup gueulé, ouais. T'as raté Eric, ouais, je vois ça, ouais. Blas vs Ronaldo à la Beaujoire, Bruce, on souhaite fort, j'avoue. J'avoue, les gars, en Europa, déjà, faudrait que Manchester se qualifie en Europa, on n'est pas sûr encore, non? C'est même pas sûr que ce soit en Europa, il peut être en conférence. Hein. J'avoue, moi, je kifferais un petit Manchester-Nantes. Pourquoi pas, hein? Ça serait quand même beau. Frappard catastrophique, je viens de le dire, les gars, meilleur arbitre de Ligue 1, ça bouge pas, arrêtez un peu. Les gars, à la main, ça se siffle tous les jours cette année. Toutes ces mains-là, elles ont tout le temps été sifflées. Et peu importe ce qu'on en pense, c'est tout le temps sifflé, les gars. Moi, je dis pas tout le temps, il y a des mains défauts, ça peut être bancal ce que tu veux. Dans la règle de maintenant, c'est tout le temps sifflé, ces mains-là. Faut arrêter 2 minutes. Après, moi, dans l'esprit du foot et tout, il y a beaucoup trop de mains qui sont sifflées ces derniers temps et tout. Des fois qui ont ni queue ni tête, mais voilà, il n'y a aucun scandale à ce qu'elle soit sifflée cette main. Frappard a fait un match catastrophique hors penalty. Ça laissait beaucoup jouer. Après, le ressenti, pareil, vu du stade et à la télé, c'est vrai que c'est différent. Vous voyez plus encore les ralentis, ce que tu veux, même si nous, des fois, tu peux voir un peu les ralentis et tout aussi. Mais j'ai l'impression, oui, que ça laissait pas mal jouer. Moi, perso, je préfère ça, de base, voilà, que ça siffle pas toutes les 2 secondes. Il y avait quelques duels, il y a eu un palois, mais phénoménal. Et je suis très content parce qu'il a crevé l'écran une fois de plus. Et moi, j'en dis souvent du bien parce qu'il est très souvent vu comme une simple brute. Alors que, voilà, c'est un défenseur qui fait pas n'importe quoi. Ok, des fois il va balancer devant, mais quand il peut relancer proprement, il peut le faire aussi. Et honnêtement, dans les duels hier en mode patron, incroyable, palois extraordinaire. Voilà, et quand j'avais tweeté, les gars, en rigolant un petit peu en début de saison, Palois meilleur qui sera dans le 11 de l'année aux côtés de Ramos ou meilleur que Ramos à la fin de l'année. Écoutez, il est même meilleur que Ramos, hein. Cette saison, c'est un fait, Palois extraordinaire. Et j'adore ce joueur, il faut des guerriers comme ça. Et honnêtement, hier, avec lui derrière, t'étais plutôt bien. Ceux qui connaissent un peu le foot savent que Palois, tu peux pas le résumer à une simple brute. Ouais, non, mais Lafont, de toute façon, à l'image de sa saison aussi, incroyable et clutch quand il faut aussi hier. La défense, rien à dire. Blas, comme d'hab, précieux. Kolo Muani, très très bon aussi. Kolo Muani, il a fait des percées. Je suis dégoûté parce qu'on va le perdre. Voilà, ça on le sait depuis longtemps, mais Kolo Muani... Enfin, tu le vois hier, et vu du stade, c'est vrai que c'est toujours impressionnant, parce que le mec, il a vraiment quelque chose de spécial aussi, c'est un truc de ouf. Balle au pied, techniquement, malgré son gabarit, ça va vite, il est dur à saisir, c'est vraiment très fort. Je pense qu'en Allemagne, ça va être un petit carnage, hein. Je pense qu'il a moyen de se faire plaisir. Après, je suis dégoûté, quoi, j'aurais kiffé qu'on le garde un petit peu. Retour Giroto, Giroto, pareil. Mais ça, c'est des soldats, c'est des guerriers, tout ça. Donc, on verra pour lui, mais ça se trouve, en tout cas, je lui souhaite le meilleur, hein, tranquille, hein. Au moins, ça part sur un titre, c'est beau. Coco, il était mieux depuis quelques temps déjà. Il faisait des choses un peu plus intéressantes, je trouve, depuis quelques temps. C'est vrai que lui, il n'a pas été épargné beaucoup de pépins depuis son arrivée à Nantes. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, depuis quelques semaines et tout, t'as l'impression, tu vois, ça va un peu mieux. Comme Boiré, c'est pour ça. Ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, et même pour tout le peuple nantais, c'est que voilà, déjà, ça faisait très 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 longtemps, il y avait peu de titres.
et de moyens, on va dire, de vibrer de ouf. Et du coup, bah, ça fait super plaisir parce que l'année dernière, t'es aux portes de la Ligue 2, tu te sauves au barrage contre Toulouse, voilà, ça se joue à pas grand chose. Et comme Boiré, déjà, il nous sauve, et voilà, lui, il kiffe Nantes, tu vois. Donc c'est ça qui est magnifique à la base, c'est qu'il a une belle histoire avec Nantes, et tu le sens, tu vois, c'est un bon gars. Et là, tu vois quasi avec le même effectif ce qu'il arrive à faire avec Nantes, avec la confiance en plus, vu que bah, il a commencé la saison ce coup-ci. Et voilà, tu vas finir milieu de tableau à peu près, tu as le maintien, il a acté depuis très longtemps, tu gagnes une coupe, enfin c'est un truc de ouf, c'est magnifique pour Camboire. Et les supporters, ils méritent aussi, parce que tu vois encore, on a un des plus beaux publics de France, tu le vois encore, le feu qu'il y avait hier au Stade de France, franchement c'est magnifique, c'est mérité pour ce club de très très loin. Ça fait vraiment plaisir, parce qu'on a galéré depuis quelques temps, donc un peu de bonheur, ça fait du bien, putain. Tu vois, j'ai pas envie de casser l'ambiance ou quoi, mais tu sais, moi, j'aime pas trop m'enflammer. C'est magnifique, tu vois, on profite, c'est mortel. Mais t'as Kolo Muani qui part, t'as Blas, il y a de fortes chances, voilà, qu'il parte, on sait pas, mais bon, il est courtisé. Simon, c'est un peu pareil, il est courtisé, tu vois, Lafont, etc. Moi, maintenant, ce qui me fait peur avec la saison qui est un peu bizarre l'année prochaine, où il y a pas mal d'équipes qui redescendent en Ligue 2, où tu vas perdre quand même beaucoup de cadres normalement. T'as aussi l'Europa League à gérer, etc. Tu vois, j'espère juste que... Parce que c'est des joueurs, si jamais ils partent, tu sais, c'est irremplaçable. Avec le budget, etc., tu pourras pas trouver aussi fort à ce prix-là. Mais j'espère juste que les manques, ils seront à peu près comblés. Parce que l'année prochaine, ça va être une année délicate, tu vois. Donc voilà, parce que forcément, là, il y a pas mal de joueurs qui se sont montrés. Il y aura forcément des départs. Donc ouais, Camboire, mais Camboire, j'espère il va rester. Putain, s'il part, c'est horrible. Oui, lui-même, il l'a dit, il a laissé un peu planer... le doute, et il disait qu'il s'entendait pas tout le temps bien avec Kita. Bon bah ça, je pense que malheureusement c'est une constante pour tous les entraîneurs qui passent à Nantes, hein. Ça on n'apprend rien, mais putain ça serait terrible qu'ils partent. Ah ouais, non mais Nantes c'est pour ça, c'est un des plus beaux publics de France, c'est ça, moi je l'ai toujours dit. Le truc c'est que bah tu le vois, mais je veux dire, les jeunes, historiquement, Nantes est un des plus grands clubs français. Tu vois, ceux qui connaissent l'histoire de la Division 1 et pas la Ligue 1, je parle de la D1, etc., les gens le savent, mais c'est vrai que pour les plus jeunes, bah depuis qu'ils sont nés, ils ont souvent vu Nantes un peu dans le dur. Bon, ils ont déjà dû entendre que Nantes a X titres de champion de France, etc. Un beau palmarès est respecté en France. Mais c'est vrai qu'ils ont grandi avec un Nantes où c'était plus compliqué. Donc pour eux, tu vois, dans leur tête, c'est pas forcément un grand club. Alors qu'en vrai, c'est un des plus gros clubs français, Nantes. C'est une ville de foot, etc. C'est un public incroyable. Donc voilà, quoi. Et tu le ressens dans une finale comme hier. C'est un truc de fou. Exactement. Oui, Nice, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont moins bien. C'est pour ça que moi j'avais dit, ça allait du 50-50, ça allait jouer sur une erreur, un fait de jeu, quelque chose, un petit truc, voilà. Mais la tendance, elle était plus pour Nantes. Honnêtement, à part l'entame de match où tu sentais que Nantes avait un peu de mal à rentrer en sa finale, tu vois, peut-être la pression et tout sur les 10 premières minutes. Après, honnêtement... Tu sais, ils jouaient mieux dans les duels et tout, ils récupéraient plus les ballons, etc. Ils étaient un peu mieux. Moi, je trouve vraiment que dans l'ensemble, au point, ça mérite un peu plus, quoi, du côté de Nantes, voilà. J'ai jamais ressenti, en tout cas, un Nice en mode conquérant de ouf, tu sais, qui était dans sa finale en mode chien de la casse. Je l'ai ressenti par moments beaucoup plus chez Nantes, en fait, on va dire. Et encore, c'était... En termes de jeu, ce que tu veux, c'était pas une énorme finale, tranquille, tu vois. Il y a une équipe qui, pour moi, a proposé un peu plus de choses et qui voulait un peu plus ce trophée que l'autre, et c'était Nantes. Voilà, donc pour moi, au mérite, au point, ce que tu veux sur l'ensemble du match, Nantes mérite un peu plus le titre que Nice. Si on parle du parcours, Nice méritait plus. Au terme de parcours, j'avoue, ils ont eu un gros parcours, Nice, ça, pas de souci. Mais ils ont sorti qui? Marseille et Paris. Donc oui, c'est sûr qu'ils ont eu un parcours de fou, ça je suis d'accord. Après les gars, le Nice de quand ils sortent ces deux équipes, c'est pas le même Nice de ces derniers temps aussi, ils sont beaucoup plus dans le dur ces derniers temps. Et pensez aussi quand même à Descamps, parce que pour le coup, il a joué les matchs de coupe, il y a eu des séances au péno et tout, et on se rappelle d'une séance aussi contre Sochaux, hein, très tôt, en coupe, etc. Et au final, pour la finale, tu pouvais comprendre les deux choix, tu vois, de le laisser ou de mettre Lafont, parce que c'est une finale. Et c'est vrai que c'est aussi, mine de rien, grâce à lui, parce que voilà, il y a eu 2 séances de péno même. 2 séances de... Bah oui, contre Monaco aussi. Je trouve qu'on parle pas assez de Merlin. Bah, du côté de Nantes, on en parle pas mal, on le sait. Hein. Ça, c'est parce que Nantes est pas un club suivi au même titre que, on va dire, Lyon, Marseille, Paris, etc. Tu vois, c'est juste ça. Il est vraiment très bon, il est très jeune et il a l'air de progresser très vite. Et voilà, sur son côté, il est capable de faire beaucoup de choses. Et honnêtement, tu sens qu'il a encore une bonne marge de progression. Donc, c'est sûr que c'est kiffant, quoi.
Blas tellement sous-coté. Blas, si, c'est un petit crack. Blas, c'est très fort. Mais il y a beaucoup de joueurs sous-coté à Nantes. Moi, quand je vous le disais, Kolo Muani aussi, quand je vous en parlais, on se foutait de moi. Kolo Muani, en Allemagne, ça va être un carnage. Il y a des joueurs qui ont de la qualité. Dose, mais vous allez voir Kolo Muani à Francfort, vous allez voir. Retenez ce que je vous dis. Et je peux te dire que Kolo Muani, retiens ce que je te dis, dans 1 ou 2 ans déjà, il y a des clubs de PL et des clubs de PL sympas qui vont se positionner dessus. Retenez ce que je vous dis. Merci Panz, il dit une partie du titre revient à Domenech le sauveur. Putain, Domenech, il a fait nous couler. Après, la vérité, j'en veux même pas à Domenech, moi. C'est l'Equita, comment tu peux rapatrier Domenech, quoi. C'est surtout ça, c'est eux les responsables de ça. C'est Domenech, lui, on lui propose, il dit ah bah vas-y. C'est comment tu peux penser à Domenech, en fait. Elle est pas mal la photo où tu lis, je sais pas que tu foutes, mais je l'ai même pas vu prendre la taupe, ce fumier. Ça après, je voyais des trucs et tout, tu sais, sur mon tête, je dis c'est chelou. Et après, je vois ça me mentionne, je fais oh misère de misère, on me voit avec un verre. Oh là là là, quel club les amis. Quel club. Prusse Pranek. C'était un coca les gars, pour ceux qui se posent encore la question, c'était juste un coca les gars. Hein. T'avais pas dit que t'étais en VIP? Bah si, je vous l'avais dit. Je vous avais même dit, les gars, il y en a un d'ailleurs, il l'a mis sous un tweet. Je vous avais dit, les gars, si vous voyez un mec avec un maillot de Nantes et un verre de Sky à la main, potentiellement, ça peut être moi. Du coca, je voulais dire du coca, excusez-moi. Je voulais dire avec du coca. Je me suis trompé, là, c'est vous, me parlez de whisky. J'avais dit, si vous voyez quelqu'un avec un verre de Coca-Cola à la main. Ah! Les gars, Actu Prusse Pranek. Ça fait quand même 2 tweets, hein. Ça fait beaucoup. Hein. Actu Pranek.